Bernard, Sissoko ou Tabrata, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Keli iyo papa? Maninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Bana Congo, tola mukananu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso. Bangala na bakongo, batuba bashwai, babembe na bateke, balali na bamboshi, toali bana Congo, toyokana ye. Voilà, chers téléspectateurs de Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele. Comme ça, toujours été depuis Washington DC, la capitale du monde. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est la Maison Blanche. La Maison Blanche, le petit frère Obama est là-bas en train de prendre sa douche puisqu'il doit sortir tout à l'heure. Mais je suis très heureux aujourd'hui puisque je vais recevoir dans cette émission un invité très spécial, très spécial puisqu'il vient de loin. Bakat ici et Sobé Biba, l'épée Bangomba, puisqu'on dit toujours qu'il faut traverser 8 heures du temps l'océan Atlantique. Donc voilà, ils ont pu traverser jusqu'ici. C'est quelqu'un que vous connaissez, vous le voyez toujours de l'autre côté de l'Atlantique, mais aujourd'hui en exclusivité dans Bakolo State pour Oyo et Kosarate. Balobara, Soko Komina State. Okutanina Bakolo State, donc Oya Kite, alors dans cette émission, un invité spécial, Janon Kabouya. Je pense que surtout qui bino sur la télévision na bino pour nous que Janon Kabouya bel et bien à Washington DC. Janon Kabouya, mon frère, comment tu vas? Yeah, comment? Welcome to the US, man. Welcome to the US. Thank you very much, Gary. Voilà, alors Bakolo State. Nous sommes ici avec Janon Kabouya. Un ami, un combattant, comment on peut le présenter, je ne sais pas. D'abord, un petit bonjour à tous les téléspectateurs de Bakolo State. Bonjour à tous les spectateurs de Bakolo State. Bonjour à tous les Américains, aux Congolais qui vivent ici aux États-Unis et plus particulièrement à la communauté congolaise de Washington. Janon Kabouya, pour ceux qui ne le savent pas, il vit en Belgique. Alors, pourquoi tu es ici? On te retrouve ici aux États-Unis, précisément à Washington DC et aussi devant la Maison Blanche. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, aujourd'hui, on est venu d'abord, avant peut-être qu'on puisse parler de tout ça, je voulais remercier la communauté congolaise qui m'a accueilli et du vibrant accueil qu'ils m'ont accordé et qu'ils m'ont fait ici à Washington. C'était vraiment très enthousiaste, enfin c'était très bien, donc je les remercie du fond du cœur pour cet accueil. Mais si je suis ici, c'est parce que il fallait d'abord qu'on puisse se rencontrer avec cette communauté congolaise, parce qu'il était nécessaire que nous puissions avec eux commencer à travailler en réseau et commencer à coordonner nos actions pour que nos actions deviennent plus efficaces. Et deuxièmement, je viens aussi parce que nous devions parler, nous avons été invités par quelques députés américains et sénateurs pour parler de tout ce qui touchait aux problématiques du Congo. On sait qu'aujourd'hui le Congo est en crise après les élections qui ont eu lieu et donc nous sommes venus apporter des propositions sous invitation bien sûr des députés américains pour apporter des propositions sur comment sortir de cette crise et pour qu'on puisse mettre M. Etienne Tshisekedi, qui est la personne qui avait été élue par le peuple comme président
et le choix du peuple, qu'il puisse être respecté et qu'on puisse le mettre à sa place et qu'il rentre en fonction, comme M. Obama, qui avait aussi été élu par les Américains, est entré en fonction et exerce ici à la Maison-Blanche. Donc c'est tout un symbole pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je remercie vraiment ces personnes qui nous ont invités, parce qu'il faut savoir que les décisions qui se prennent même au Congo, tout se décide à partir d'ici. Et vu qu'ils ont lancé une dynamique d'échange avec cette communauté congolaise pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent et voir les personnes un petit peu qui la représentent, c'est pour ça qu'ils m'ont fait cet honneur de m'inviter et je les remercie pour cette invitation. Donc nous sommes là avec plusieurs propositions pour dégager les issues de sortie pour sortir de la crise qu'il y a aujourd'hui au Congo. Tout à fait. Alors, je pense qu'on aura encore le temps de nous asseoir pour essayer de parler à long et à large sur toutes ces propositions. Mais là, vite fait, est-ce que, si ce n'est pas un secret, est-ce qu'on peut savoir sur quoi va être articulé ce projet de propositions que vous aurez à soumettre à vos interlocuteurs? Mais il va s'accentuer sur différents points. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons eu un petit problème dans notre lutte que nous avons menée et que nous avons quelque part orientée. C'est que il nous manquait quelque chose. La méthodologie, la méthode d'approche que nous appliquions n'était pas bonne, dans le sens où nous avons fait des actions qui ont porté leurs fruits et que nous allons continuer. Mais à part ça, il faut aller dans plusieurs sens. Vous savez, souvent, on a des petits problèmes qui font que notre message ne passe pas toujours. C'est que nous faisons des manifestations, par exemple, dans lesquelles nous ne parlons pas en français, nous ne nous exprimons pas en français. Nous sommes là, nous dansons, nous chantons, alors que nous sommes dans des moments de deuil. Et j'en profite pour remercier le RCK et le JCK qui organisent demain le 30 juin pour le 52e anniversaire de notre indépendance, qui est une indépendance volée, comme je peux l'appeler, et qu'ils organisent donc une manifestation de deuil. De deuil, pourquoi? C'est que les millions de Congolais qui sont morts et qui meurent tous les jours ne nous permettent pas que nous puissions nous réjouir ou chanter ou danser. Nous devons vraiment être dans des moments de deuil et nous devons changer notre méthodologie, méthode d'approche. Nous nous sommes auto-exclus de la participation dans laquelle nous devions y être, ça veut dire apporter des propositions aux décideurs économiques et tout ça qui change la situation au Congo, qui, je veux dire, sont là pour décider dans l'évolution, dans la marche à suivre qui se passe au Congo. Et nous nous sommes exclus du fait que nous ne rentrons pas, nous n'allons pas les voir alors que leurs portes sont ouvertes. Nous devons les voir, nous devons faire entendre nos voix, savoir qu'est-ce que nous, les Congolais, nous voulons, ce que nous pensons. Et en nous excluant, nous étions juste là à faire des manifestations. Et à part les manifestations, nous n'allons pas plus loin. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir frapper aux portes. Donc maintenant, je voulais d'abord dire que le combat que nous menons va changer de sens. Il y aura des personnes qui vont aller dans des portes pour essayer de faire entendre la voix de ce peuple qui est martyrisé, de ce peuple qui meurt tous les jours, de ce peuple qu'on viole et qui, avec toutes les atrocités que vous savez, il faut que le Congo retrouve un état de droit. Et nous sommes là parce que nous nous battons pour le peuple d'abord, comme le slogan de M. Tshisekedi le dit, le peuple d'abord. Donc nous voulons un changement au Congo. Et c'est pour ça que nous sommes là. Yes, we can, oui, nous le pouvons. Barack Obama et son slogan, c'était le changement. Et moi, je crois à ce changement pour le Congo. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que nous venons, nous vous rencontrons, vous, nos frères qui êtes ici de l'autre côté de l'Atlantique, pour que nous puissions toujours continuer la collaboration que nous avions et que puisse continuer, mais dans une manière positive. Il faut que maintenant notre message puisse passer. Les choses sont en train de changer dans cette lutte, dans ce combat, et vous vous rendez pas compte. Nous accusons tout le temps la communauté internationale de ne rien faire, mais la communauté internationale, elle est là, elle est en train de bouger, elle fait beaucoup de choses pour le Congo aujourd'hui. Nous le voyons, c'est qu'il y a des rapports qui sortent, des rapports qui incriminent d'abord le Rwanda dans sa participation au Congo, dans les massacres au Kivu. Et il y a aussi des rapports qui sortent dans lesquels nous voyons les meurtres commis par M. Kabila au Congo, les violations, les nombreuses violations des droits de l'homme que M. Kabila est en train de commettre au Congo. Tous ces rapports qui sortent sont en train de l'incriminer. Donc c'est des dossiers et des rapports qu'on est en train de lui préparer pour la CPI. Nous devons saisir la balle au bond pour
continuer dans cette démarche-là du changement qu'on est en train de nous tendre. Ça veut dire que les actions que nous avons menées avant, par les marches, par toutes les différentes actions, toutes étaient bonnes et bienvenues. Donc ces manifestations-là et ces marches-là ont permis quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous entendre, ils sont en train de changer leur approche vis-à-vis du Congo, ils sont en train de changer, ils sont en train de nous considérer et ils sont en train d'aller dans le sens que nous voulons aller, ça veut dire le changement. Mais pour ce changement, il faut des personnes qui aillent frapper, il faut des personnes qui parlent au nom du peuple congolais et nous ne devons pas attendre que ces personnes-là soient désignées lors d'une quelconque élection. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des bénévoles du Congo et nous continuons en tant que porte-parole de ces personnes, de ces sans-voix. Nous sommes les porte-parole de ces sans-voix. Nous venons ici, nous rencontrons les personnes et nous faisons connaître à la face de ces décideurs le malaise qui règne au sein de cette communauté congolaise. Tout à fait. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que c'est vraiment sous un soleil très accablant. Il fait approximativement 103 degrés Fahrenheit d'ici à Washington DC. Je crois une affaire de 40 et quelques degrés Celsius. Donc, vous allez comprendre que nous sommes en train de transpirer vraiment à fond. Alors, Jeannot, puisque là, tout à l'heure, on doit aller aussi à une autre manifestation. Et dites-moi un peu, parce que je pose toujours cette question quand je rencontre les compatriotes résistants, combattants qui viennent ici. La fois dernière, on a reçu ici M. Henri Moquet, qui est aussi l'un des compatriotes qui est dans la lutte. Et aujourd'hui, c'est Jeannot Kabouya qui est ici avec toute une délégation. Le fait de traverser l'Atlantique, venir aux États-Unis, est-ce le combat est en train de changer de côté ou pour vous c'est une reconnaissance aussi de tout ce que vous avez fait, puisqu'aujourd'hui il faut rencontrer les officiels américains, une chose qui ne pouvait pas être possible hier. Alors pour vous c'est une reconnaissance de la lutte ou c'est juste une étape un peu en avant par rapport à la lutte que vous avez menée? Mais je pense que dans tout ce que tu as dit, il y a un peu de tout cela, il y a une certaine reconnaissance, mais nous ne devons pas maintenant dormir sur nos lauriers parce que rien n'est encore fait. Nous devons encore continuer cette lutte, nous devons encore nous battre de manière encore plus virulente que celle que nous avons fait le temps passé. Nous devons être surtout unis. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin d'unité pour mener cette lutte-là. Et s'il n'y a pas d'unité entre nous, nous continuons des petites chamailleries, ça ne va pas y aller. Moi-même, je fais des erreurs et quand je fais des erreurs là où je peux blesser certains de nos interlocuteurs dans quelques méthodes ou manières que je peux faire, je m'en excuse. Et aujourd'hui, je suis vraiment en train de prôner cette unité car sans unité, ça sera la distraction et on ne pourra pas avancer. Le Congo et la lutte que nous menons aujourd'hui est une lutte qui a besoin de tous ses fils et donc tous ses fils sont les bienvenus. Le Congo n'est pas un petit pays, le Congo c'est 80 fois la Belgique, c'est 17 fois la France, c'est presque un sous-continent, c'est la moitié d'un continent. Donc ça veut dire que le Congo aujourd'hui est assez grand que pour tous ses fils qui sont même à l'extérieur, pour qu'on commence à se chamailler comme si le Congo c'était une petite province. Le Congo c'est un très grand pays, nous nous battons pour ces peuples-là qui souffrent tous les jours, nous ne nous battons pas pour une ethnie ou une personne qui vient de tel ou tel endroit, nous nous battons pour le Congo. Le pays, c'est le Congo. Ce n'est pas la région d'où on vient. Parce que c'est souvent triste de voir qu'il n'y a que les Congolais qui ont hérité cette mentalité issue de la colonialisation, qui faisait que quand tu es par exemple de telle province, c'est comme si c'était un autre pays de celui-là qui vient du Bandundu ou celui-là qui vient de l'Équateur ou celui-là qui vient. Nous avons cette richesse d'avoir plusieurs provinces, d'avoir plusieurs dialectes, c'est une richesse. Et nous devons nous en servir, nous devons être fiers de tout cela. Si vous regardez aujourd'hui les États-Unis, sur le drapeau des États-Unis, il y a 50 étoiles et ils sont tous fiers d'être américains. Ils ne sont pas fiers d'être californiens ou de Washington ou bien de Floride. Ils sont fiers d'être américains. Leur drapeau, c'est le drapeau de l'Amérique. Nous aussi, nous devons être fiers de notre étendard qui est le Congo. Et nous devons le représenter.
si dans cette lutte aujourd'hui nous sommes invités et qu'on sort des rapports contre Kabila, il faut savoir qu'il y a une chose. Ces gens-là se sont mis dans leur propre piège. C'est que M. Lambert Mende et tous les autres ministres-là, que j'aime pas faire la publicité en citant leur nom, mais là il faut le citer, c'est des personnes qui ont rendu un très mauvais service au Congo. En quoi est-ce qu'ils ont rendu un mauvais service au Congo? C'est que c'est des gens qui ont rentré plein de Rwandais dans nos forces armées, qui ont rentré dans la police avec des Bisengimana et plein de gens comme ça, des Bosco Tanganda ou Laurent Kundabatware. C'est eux qui nous ont présenté à nous les Congolais en disant que c'est vos frères congolais. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de dire, regardez le Congo, le Rwanda nous attaque par des milices rwandaises. Qui ne sait pas que ces milices-là, les M23, les CNDP, c'est en fait la stratégie de monsieur Paul Kagame avec ses frères pour prendre possession du Congo et ils changent juste de forme et d'appellation, mais ça reste les mêmes. Le rapport de l'ONU est très clair. Je m'excuse, je crois que vous aurez le temps de découvrir, on va mettre le lien sur Internet pour que tout Congolais puisse prendre connaissance de ce rapport une vingtaine de pages qui est vraiment très explicite là-dedans. Le Rwanda est vraiment accusé de doigt avec toutes les preuves. Et il y a aussi des photos, il y a tout genre de preuves dans ce rapport. Je crois que de ce côté-là, l'implication du Rwanda n'est plus un secret. N'est plus un secret, mais nous avons aussi un problème. C'est que si vous regardez, la diplomatie rwandaise, elle est très forte. C'est que là où nous, on ne fait que manifester en rue, elle va dans les bureaux. C'est pour ça que, quelque part, ils ont même été protégés pour ce rapport qui devait sortir et qui a été bloqué par les Américains parce qu'ils ont des appuis, ils ont des connexions qui viennent directement à partir de l'Amérique. Et nous-mêmes, nous devions venir, en tant que fils du Congo, nous devions aussi venir ici pour plaider, pour parler pour le Congo. Le Congo a écrit une lettre officielle aux Nations Unies. Par contre, le Rwanda a envoyé tout un ministre. Le ministre, pas le moindre d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères qui est venu à l'ONU. C'est que nous pouvons comprendre, essayer de contrecarrer un peu l'action du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, il faut savoir qu'elle est dans une chaise où elle ne sait pas comment danser. Pourquoi? C'est qu'ils ont déjà un président qui lui-même a des origines douteuses. On ne sait pas s'il vient d'Ouganda ou du Rwanda. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Lui-même ne connaît pas. Sa biographie, elle est très louche. Il aurait étudié aux États-Unis, mais dans aucune université ici on le reconnaît. Nulle part on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Alors c'est impossible pour que le gouvernement congolais, qui veut défendre soi-disant le Congo, puisse parler. Parce qu'elle-même, elle est complice de ces Rwandais qu'elle a mis en place. Les CNDP, s'ils nous attaquent, si Bosco Tanganda a été reconnu comme général congolais, c'est par les Lambert Mende. Je vous invite à ces gens-là, parce que le Congolais a une mémoire très courte, je vous invite à revoir les vidéos de M. Lambert Mende, dans lesquelles il disait, pour privilégier la paix, nous devons laisser ces messieurs-là, nous devons lui donner le poste de général, il doit exercer au sein de l'armée congolaise. Mais la vérité est que ce monsieur-là n'a jamais eu l'amour du Congo. Monsieur Bosco Tanganda n'était là que comme une personne qui défend les intérêts du Rwanda au Congo et qui était en train de veiller sur l'acheminement des richesses du Congo vers le Rwanda et du Rwanda qui sont acheminés vers d'autres pays occidentaux et tout ça. Alors aujourd'hui, nous sommes là et nous faisons ces efforts, nous mettons les Occidentaux, la communauté internationale à témoin parce que nous nous déplaçons, nous bougeons pour leur dire ce que vous faites avec les étrangers, vous pouvez le faire avec les fils du Congo, ça veut dire nous-mêmes les Congolais. Et nous pouvons faire des coopérations d'égal à égal, gagnant à gagnant. Il y a une personne qui a été élue par le peuple congolais qui est M. Etienne Tshisekedi. Et nous devons, nous les fils du Congo, faire tout, nous battre, mais pas dans des alliances qui n'auront ni tête ni queue, mais nous devons nous battre dans des alliances porteuses qui peuvent apporter quelque chose et qui vont dans la logique de M. Etienne Tshisekedi qui est une logique de non-violence, parce que M. Tshisekedi, tout comme les Gandhi, sont des personnes qui ont une lutte noble qui était de se battre dans la non-violence. La philosophie de la non-violence. Voilà, et moi j'y crois aussi à cette philosophie de la non-violence. Je crois que nous pouvons, avec l'intelligence, plaider et faire changer ces décideurs leur vision par rapport au Congo.
Jeannot Rabouya, on aurait souhaité te recevoir, te retenir ici toute la journée, mais je sais que vous êtes vous-même aussi biteux par le temps avec les autres amis. Mais juste en 2 mots, où en est-on avec la lutte, surtout avec vous qui êtes de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, on a assisté à des théâtres, des accusations, de séparation, de ceci et cela, et ça a essayé un peu de bousculer un peu cette lutte. Il faut l'avouer que vous qui êtes de l'autre côté de l'Atlantique, beaucoup de Congolais poser quand même leur espoir sur cette lutte que vous avez commencée. Nous devons le reconnaître que la lutte a commencé un peu, ce mouvement ici a commencé vers l'Europe et les gens veulent les yeux tournés vers vous. Et à un certain moment, nous assistons à un théâtre d'exclusion, de réintégration, de ceci et cela. Cela m'amène à vous poser la question, où en est-on avec la lutte sérieusement? Juste en quelques mots. Mais d'abord, en quelques mots, je dirais que vous devez savoir que la lutte que nous menons est une lutte de volontaires, de tous les fils du Congo qui viennent de partout, qui ont des caractères différents et qui ont des méthodes différentes, des manières de réfléchir différentes. Donc là où plusieurs personnes se rassemblent, ce n'est pas dit forcément que les choses vont aller directement. C'est juste le temps d'apprentissage, de se connaître. Donc l'erreur est humaine. Moi, je pense que nous faisons tous des erreurs et moi, toujours le premier à faire des erreurs. Mais sachez que là où on fait une erreur, il faut aussi avoir l'oreille pour comprendre là où on fait des erreurs, pour quand on est corrigé, quand on reçoit un commentaire d'avertissement ou pour faire ceci, il faut savoir écouter pour pouvoir avancer dans la lutte. Je crois qu'on a fait plusieurs erreurs, c'est vrai, et au nom de tous mes frères qui ont pu faire des erreurs, qui ont pu déstabiliser, affaiblir certaines personnes, je demanderai d'abord pardon à toutes les personnes à qui on a déçu, mais je pense que nous sommes des humains, il faut comprendre, nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie et dans tout apprentissage de la démocratie, il y a des erreurs, c'est tout à fait naturel, c'est des choses qui arrivent, voilà, on ne peut peut-être pas tous nous aimer, mais nous devons nous respecter, c'est vraiment très important et nous sommes dans une lutte où nous devons être unis, ce n'est pas une lutte où nous devons amener, parce que les gens qui nous regardent, qui nous suivent, ne veulent pas qu'on leur mène vers la distraction, nous devons amener des actions concrètes et tout le monde ne peut pas amener des actions concrètes, chacun a le niveau avec lequel il peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'apporte ma pierre à l'édifice à mon niveau. Tout le monde ne pourra pas faire ce que moi je fais et moi, je ne pourrai pas faire ce que d'autres font. Mais si nous sommes tous unis, c'est ça qui va faire qu'on sera puissant et qu'on pourra mieux nous entendre, qu'on pourra mieux coordonner. Aujourd'hui, nous devons aller vers une coordination commune. Nous devons aller vers ce qu'on appelle un lobbying dans lequel les Congolais doivent parler d'une même voix, doivent pouvoir prendre des décisions et dire par exemple, comme ici ça peut se faire avec le lobbying américain, noir américain ou chinois, quand on boycotte ceci, on boycotte ceci. Il ne faut pas que d'autres frères ne boycottent pas. Et pour cela, pour que cela soit pris au sérieux, il faut que nous-mêmes nous nous respections et nous donnons déjà une bonne image de cette lutte. Je crois que les erreurs, il y en aura encore d'autres, mais ça ne doit pas, comme je le dis, déstabiliser nos frères. Au contraire, ils doivent plutôt venir toujours être là en train de nous conseiller parce qu'on a besoin de leurs conseils parce que voilà, personne n'est parfait et on a besoin des conseils de tout le monde pour avancer, pour aller vers l'avant. Celui-là qui dit qu'il est fatigué ou qu'il est découragé, c'est qu'il n'avait pas l'amour du Congo. C'est qu'il venait peut-être pour un intérêt particulier. Si tu as l'amour du Congo, tu ne vas jamais te fatiguer parce que Jeannot Rabouya a fait des erreurs. Tu ne vas jamais te fatiguer parce qu'un autre frère a fait une erreur ou quoi que ce soit. Vous viendrez toujours pour essayer de nous conseiller. Donc voilà. Alors, Jeannot Rabouya, merci beaucoup pour votre temps. Je pense que bandeko nyonso balanda biso de partout tosilisite na Jeannot Rabouya pisito kende pe manifestation mususu tokosola susu kuna bomona pe bandeko mususu ba oyo baza peut-être na délégation ya Jeannot Rabouya na ba oyo pe bayambi awa. Je sais quand même Jeannot, tu es ici okutani quand même na ba oye en tant que combattant okutani quand même pe na ba combattant po baloba mboka na mboka ezanga ba konzi nango te, donc okutani pe na ba
banganga pe soso pembe ya mboka oyo kutani na bango quand même. Mais wana eza rendez-vous à lobby, donc les lotos, rappelez les lotos ça le 29, donc vendredi 29. Lobby le 30, on va se voir parce qu'il y a une grande conférence sur les 52 ans de l'indépendance du Congo. Donc on sera tous ensemble avec tous nos frères et ça sera encore un moment de réjouissance et de rencontre avec tous les frères dont on ne s'est pas vu et un moment de voir, d'analyser déjà cette lutte que nous avons menée jusqu'à maintenant et voir comment est-ce que nous pouvons l'amener encore vers le haut. Parce que chaque jour où nous parlons, des femmes sont violées, chaque jour où nous parlons, des fils et filles du Congo tombent et meurent. Voilà. Jeannot Kabouya depuis Washington DC, depuis la Maison Blanche ici, comme vous pouvez voir. Donc, Azap dans la State. À Kouta Energy à Bakola State. Si, Bakola State. Thank you. Soit au Tabata, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Canadi, Kelly, Iyo, Papa.